Cette vidéo va libérer ton esprit instantanément de toutes tes peurs, tous tes doutes concernant le futur. Alors reste bien jusqu'à la fin, prends des notes, réécoute la vidéo plusieurs fois et mets en commentaire tes ressentis par rapport à tout ça. Premièrement, dans cette vidéo, on va pas forcément parler de ce qui se trouve devant nous, c'est juste un support visuel. Je vais écrire quelques petites choses grâce aux outils de TradingView. On va s'en servir comme tableau blanc juste en dessous du graphique. Et je vais t'expliquer en fait que les mots ont un sens. Les mots que tu utilises dans la vie de tous les jours, tu te dis pas forcément que ces mots-là cachent des choses concernant des savoirs anciens qui peuvent littéralement changer notre perception de ce monde-là et nous aider à se comporter mieux et nous aider à prendre conscience des choses et à se sentir mieux, surtout à débloquer des fausses croyances, à débloquer des certains comportements qu'on devrait avoir, même tous avoir durant cette vie pour attirer les choses de manière positive à soi et se sentir bien. C'est le plus important. Maintenant, je vais prendre l'exemple du domaine du trading, bien entendu, puisque c'est une chaîne de trading et crois-moi que même si on va pas forcément parler de technicité dans cette vidéo, de money management, de psychologie, on va vraiment parler de quelque chose qui va forcément t'aider, même très certainement t'aider, puisque en fait c'est la source de toute chose. Premièrement, la langue des oiseaux. Donc ça s'appelle comme cela, la langue des oiseaux. Les mots ont un sens. Et pourquoi à ton avis les mots s'appellent ainsi? Par exemple, je te donne un exemple tout bête, tu vas vite capter la chose. Dans le mot lunettes, imaginons que tu arrives devant tes écrans, toi qui m'écoutes, ok, et qui porte tes lunettes peut-être. Pourquoi lunettes? Pourquoi ça s'appelle lunettes? Et ça a cette consonance. Vous trouvez pas ça bizarre? Ou du moins tu trouves pas ça bizarre? Je vais m'adresser avec le tutoiement, toi qui es certainement tout seul derrière ton écran à me regarder. Tu trouves pas ça bizarre que le mot lunettes, si on le décortique en deux, en deux sons, je sais plus exactement comment ça s'appelle, en deux syllabes je crois, on entend lunette. Donc en gros, c'est vraiment la fonction que a une lunette. Une lunette, ça sert à lire mieux. Donc une vue qui est nette, lunette. La chose que qu'on lit et devient nette, ok? Et tu vas te dire, ouais, c'est juste un jeu de mots. Mais non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si la personne a inventé les lunettes avec ce but-là et qu'elle a décidé d'appeler cela ainsi en français, alors c'est la culture française, attention, tout ça, ça a un rapport avec la culture de chaque pays. Tu vas te dire oui, mais là ça marche pas en anglais, etc., etc. En anglais ça fonctionne pour plusieurs mots qui proviennent de manière on va dire très lointaine en termes de racines. Par exemple, si on dit good morning ou alors le soir good night, on entend un bon chevalier. Et je te laisserai faire des recherches là-dessus. Pourquoi on entend un bon chevalier. Ou alors wake up, on entend le mot réveille-toi, hein, en anglais ça veut dire ça. Ça veut dire en français réveille-toi. On entend wake up, ok? Et non pas le mot réveil, mais wake up, le chemin de la coupe, ok? Et je te laisserai faire tes recherches là-dessus également. Ça marche dans toutes les langues et les mots ont un sens et ça va grandement t'aider dans ton domaine, que ça soit du trading, du dropshipping, même en tant que salarié, en tant que plein de choses, ça va t'aider. C'est une règle absolue, c'est une connaissance absolue et générale de ce monde, de cette vie, de cette nature. On va prendre trois mots. Déjà, le premier mot, on va prendre le mot enseignant. Ok, toi qui es perplexe, toi qui es dans le doute, ou alors qui est, comment on appelle ça déjà? Sceptique, ok? Donc le scepticisme. Je vais tout expliquer durant cette vidéo et tu vas vite comprendre qu'en fait, tu peux pas vraiment contrôler ce qui se trouve à l'extérieur de toi, tu peux seulement contrôler ce qui se trouve à l'intérieur. Donc déjà, le premier mot, c'est enseignant. Ok, je vais toutes les noter. On va commencer petit à petit. Donc toi, quand tu veux apprendre un domaine, la plupart des gens d'ailleurs se disent quoi? Ils se disent en premier lieu, ouais, mais j'ai pas vraiment envie d'investir mon argent dans les poches, j'ai pas envie de mettre mon argent dans les poches de quelqu'un que je ne connais pas. Sachant que moi, je prône plutôt l'éducation nationale, je prône les institutions très fermées, qui au moins je suis sûr que c'est valable. Parce que voilà, ça vient de l'éducation nationale, etc., etc., ça vient de l'État. Bon, je peux comprendre, c'est ok avec ça, aucun jugement. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mot enseignant, ok,
eh bien, il faut que tu comprennes et utilises la langue des oiseaux pour entendre ce que le mot veut nous dire. Pourquoi ça s'appelle enseignant? Eh bien, si on décortique le mot, on entend quelqu'un qui saigne. Donc, un enseignant, c'est quelqu'un qui va donner de son sang, ni plus ni moins. Donc, en gros, on entend enseignant. Ok. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le mec prend des mots et en fait à sa sauce? Non. Enseignant. Et si on y réfléchit, quelqu'un qui va donner de son sang, bah, c'est quelqu'un qui va donner de la valeur. Et c'est du sang rouge, ok? Et la connaissance, eh bien, c'est invisible. Mais si on se réfère ça à la version physique, par exemple, quelqu'un qui va donner de son sang, eh bien, pour quelqu'un, à l'hôpital, eh bien, il va l'aider, il va donner de son sang rouge, c'est la vie, c'est l'énergie. Et donc, c'est un aspect de donner quelque chose. Un enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de donner. Mais est-ce que ce qu'il donne, ça a de la valeur? Je te parle même pas, en fait, de l'enseignant en lui-même. L'enseignant en lui-même, on peut pas savoir si c'est quelqu'un d'honnête, si c'est quelqu'un, eh bien, de saint d'esprit, qui prône la vérité, entre guillemets. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment voir la subsistance de ce qui crée et qui donne. Ok, donc finalement, moi par exemple, je te donne beaucoup de savoir en tant qu'enseignant, donc je me donne, je saigne, c'est corps et âme, je sue même pour toi qui regardes mes vidéos, pour t'apporter de la valeur. Ça me demande du travail, je me donne à travers mes vidéos. J'essaie de parler avec éloquence, à te faire des vidéos avec le plus de clarté possible, de plus de simplicité possible. Tout ça, ça me demande eh bien, de donner quelque chose. Maintenant, je sais que ça sert à beaucoup de personnes. Ça sert à énormément de personnes. Mes élèves, ils ont des résultats grâce à mon savoir, non pas grâce à moi. Moi, on s'en fout, ok? Vraiment, on s'en fout. Moi, je veux pas me mettre sur un piédestal. Ce qui prône, c'est la lumière qui sort de moi. Et la lumière qui sort de moi, c'est vraiment la connaissance que mes élèves appliquent, ok? Maintenant, je vais te donner un second mot pour que tu comprennes en fait que la seule chose qui va te permettre de savoir si quelqu'un eh bien, est fiable ou non, malheureusement, c'est de passer par l'expérience. Donc parfois, tu vas devoir investir ton argent et tu vas le perdre. Disons qu'on apprend de ses erreurs. C'est soit on apprend, soit on gagne. Donc finalement, quand tu perds ton argent, tu perds pas réellement, c'était juste un investissement qui t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la personne en question et potentiellement ne pas te rediriger vers le même style de personne la prochaine fois. C'est ça vraiment le plus important. Donc le mot semblant, ok? Parce que après tout, les personnes qui vont s'inventer une histoire, qui vont s'inventer une vie, qui vont te transmettre des connaissances dont ils n'ont même pas une compréhension exacte, ils savent même pas ce qu'ils racontent, bah ils font semblant. Et dans le mot avec la langue des oiseaux, on entend encore cet aspect de sang, ok? Du sang qui est blanc. Donc finalement, quelqu'un qui fait semblant, c'est qu'il a plus de sang rouge à donner, il a du sang blanc, donc en gros, il a rien à donner, il fait que parler, 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 parler. Il donne que sa parole, mais ça ne vaut rien la parole. Nous, ce qu'on veut, c'est de la matière, c'est de la connaissance. T'imagines, toi, tu vas dans un hôpital, ok? T'as un sang archi pourri, le sang qui circule en toi est clairement pourri parce que tu te tues la santé nuit et jour. Et imaginons que tu veux aider quelqu'un, mais tu peux pas. Tu vas faire semblant parce que ton sang sera de mauvaise qualité. Ok? Donc en gros, on pense semblant. Tout simplement. Ok? Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas parce qu'un enseignant va réellement te donner de son sang rouge, donc de la valeur, de la quintessence, que forcément tout va changer pour toi. Parce qu'il y a un troisième mot, et tu es en plein dedans, toi qui m'écoutes, c'est apprentissage. Tu es en plein apprentissage, ok? Apprentissage, ok? Tu es un apprenti qui est en plein apprentissage. Et là, bizarrement, si on décortique ce mot-là, mais pourquoi ça s'apprend? Déjà, on attend le mot apprend, on entend, pardon, le mot apprend. Donc oui, tu apprends en tant qu'apprenti. Par contre, apprentissage, eh bien, c'est un apprenti qui est sage, ok? Apprenti, sage, tout simplement, ok? Et pourquoi on entend ça? Bah finalement, pour être un apprenti, eh bien, sage, ou du moins un apprenti qui a des résultats, ok? Eh bien, il faut qu'il soit sage, qu'il écoute. Qu'est-ce que ça, à quoi ça réfère cela? Eh bien, à l'écoute, au silence, à l'immobilité de l'esprit, aucun jugement. C'est-à-dire qu'une personne qui va, par exemple, écouter mes vidéos, toi qui écoutes mes vidéos, il faut que tu le fasses dans le plus grand des calmes, sans jugement, et que tu dises, ouais, tu sois même curieux, que tu sois même
en pleine extase face à de la nouvelle connaissance, peu importe, tu sais pas encore si elle est valable ou non, il faut l'appliquer. Mais il faut l'appliquer au plus profond de soi-même. Il faut l'appliquer de manière à ce qu'il y ait un mimétisme, eh bien presque parfait, pour que tu puisses appliquer ce qui est réellement transmis. Si tu n'es pas sage, si tu es un apprenti qui est virulent, dont l'esprit n'est jamais immobile, tu vas faire cata sauce. Je peux te le garantir, il y en a beaucoup comme ça. Moi, vous savez, enfin tu sais, genre un coaching gratuit qui plus est, passé un temps, quand je faisais des coachings gratuits, j'étais tombé sur une personne de mon âge qui m'écoutait pas forcément. Elle avait réservé cette personne-là un coaching pour en apprendre plus, c'était le but du coaching gratuit, pour écouter mes enseignements, sauf que la personne ne faisait que parler et me contredire. Je comprends pas pourquoi elle avait réservé ce coaching-là d'ailleurs, me contredire. Si la personne était vraiment là pour apprendre, donc si c'était vraiment un apprenti sage, eh bien à partir de ce moment-là, elle aurait eu des résultats, elle aurait écouté, elle aurait fermé son clapet, clairement. Voilà, donc ça c'est 3 mots très importants. Déjà, il y a 2 types d'enseignants, il y a ceux qui font semblant, donc ils ont plus de sang rouge à donner, ils ont plus de vitalité à donner. Il y a les enseignants qui eux se donnent corps et âme, ils donnent de leur sang, ils donnent de leur chair, tout ce que vous voulez. Hein. Jésus-Christ, pour ceux qui sont religieux, il a donné de son sang sur la croix. Ok, pour les péchés de l'humanité, c'est toute une question de donner. Par contre, il y a aussi un aspect de recevoir l'information, et pour recevoir une information, il faut être un apprentissage. Si tu es juste un apprenti, ok, ça ne marche pas. Il faut être un apprenti sage, tout simplement. Voilà. Et des mots comme ça, il y en a énormément. Il y en a énormément. Par exemple, le mot persévérant, ok, ou persévérer. Alors attends, persévérer. Je vais y arriver. Persévérer. On entend le mot percer et voir, ok, au futur. Percer et vous verrez. Donc en gros, on entend percer et vous verrez. Et finalement, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Tu vas te dire, ouais, mais ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire quelque chose. Le sens du mot persévérer, c'est quoi en fin de compte? C'est que tu avances vers une destination. Tu vois pas forcément le futur, mais tu avances tout de même malgré les embûches, malgré les obstacles, les situations négatives, les aléas de la vie. Tu sais pas ce qui se passe devant toi, donc tu es obligé de percer quelque chose pour voir quelque chose. Percez et vous verrez, ok? C'est toujours comme ça. Tu peux pas savoir à l'avance quand tu persévères. Tu sais, il y en a beaucoup qui abandonnent avant même de voir la ligne d'arrivée, alors que la ligne d'arrivée est potentiellement devant eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas persévéré, donc ils n'ont pas percé le mur qui restait devant eux pour voir la ligne d'arrivée. Je sais que ça part loin, hein. Mais encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde et j'en ai rien à faire. Clairement, voilà. J'en dis pas plus. J'espère que cette vidéo a pu te plaire. N'hésite pas à la commenter et à vraiment adopter cette façon de penser là pour apprendre un peu plus dans les business et progresser un peu plus. Je peux te garantir que ça va faire toute la différence. Trouve un enseignant qui ne fait pas semblant, donc qui a du sang rouge à te transmettre, de la vraie connaissance, de la connaissance qui est vitale. Et toi, à contrario, remplis ton rôle d'un apprenti qui est sage. Donc dans ton apprentissage, sois sage, écoute, applique, et puis c'est le plus important.